Je me rappelle beaucoup de mon premier match que je suis rentré, et écouter les sons de l'stade, la folie. Et moi, j'étais toujours quelqu'un qui dit OK, on y va, je vais apprendre, je rigole. Si quelqu'un rigolait à côté, moi aussi je rigolais, mais je n'avais rien compris. Je pense que Laurent Blanc il a fait le changement pour gagner du temps, puisqu'on gagnait 2-1. Il a dit OK, on va faire pour perdre du temps. C'est un moment incroyable que j'ai vécu dans ma carrière ici. Tu commences à gagner un match, deux matchs, un titre. Et c'est fini. Et c'est un club que je me vais porter toute ma vie. Javier Pastore, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain? Mon premier souvenir, c'est... Je me rappelle beaucoup de mon premier match que je suis rentré et écouter les sons de stade, la folie. Et les personnes ils s'attendaient beaucoup de ce joueur nouveau qui avait arrivé. Alors j'ai un très bel souvenir de ce premier match. Tu arrives à Paris le 6 août 2011 en provenance de Palerme. Tu es la première star réellement recrutée par Leonardo, le nouveau directeur sportif. Tu sais quoi sur la Ligue 1 quand tu arrives? Est-ce que tu as déjà vu des matchs de Ligue 1 ou pas beaucoup? Oui, j'avais vu mais pas beaucoup, sincèrement. Et déjà, quand j'étais en Argentine, je voyais un peu le foot européen, mais les matchs c'est pas comme maintenant que tu peux voir tous les ligues, tous les championnats. Avant, c'était un peu la Champions League, un peu l'Espagne pour Messi. Alors, j'avais pas vu regarder beaucoup de matchs ici en la Ligue 1, mais bon, c'était à découvrir. J'avais beaucoup d'envie de découvrir ce nouveau championnat, cette nouvelle expérience. Alors, on va revenir sur ton premier match. C'est face à Valenciennes, ton premier match au Parc. Est-ce que tu avais de l'appréhension? Est-ce que tu sentais une pression particulière? Non. Moi, je parle tout le temps avec mes amis ou les personnes du football. J'ai eu la chance de jamais sentir la pression ou de souffrir un match ou de ne pas vouloir jouer. Et moi, c'était l'unique chose que je savais faire et j'aimais faire. C'est la chose plus heureux les moments plus heureux pour moi, c'était quand je pouvais rentrer dans un terrain de foot. Alors, j'étais consciente que tout le monde il parlait de moi, de l'achète très chère du Paris Saint-Germain, les joueurs plus chers de la France et tout ça, mais comme ça rentrait d'ici, ça sortait de l'autre oreille. Et j'avais seulement envie de montrer qu'est-ce que je savais faire dans le terrain. Tu t'adaptes très rapidement. Premier but le 11 septembre 2011, c'est à Brest. Et tout de suite, tu es élu meilleur joueur du mois de Ligue 1. On a l'impression que tu as toujours été là, en fait. Il n'y a pas de problème d'adaptation. Non, bon, j'avais des problèmes d'adaptation normale, de la langue, de sortir de la maison et pas pouvoir faire beaucoup de choses. Et c'était normal. Mais j'avais une autre chance aussi de trouver une équipe avec des coéquipiers qui me sont aidés beaucoup, beaucoup dès le premier moment. Pas seulement les étrangers, sino que les Français también. Oh, les Français aussi, excusez-moi, j'ai fait beaucoup de choses en espagnol. Et l'équipe, il m'a pris comme un petit garçon qui vient de l'étranger. On jouait tous les jours ensemble à l'entraînement. Il me demandait de venir manger à la maison, de partager avec eux. Même si je ne comprenais pas le français, moi j'étais toujours quelqu'un qui dit OK, on y va, je vais apprendre, je rigole. Si quelqu'un rigolait à côté, moi aussi je rigolais, mais je n'avais rien compris. Mais ça, il m'a donné la confiance et l'être tranquille à l'entraînement pour pouvoir jouer après et faire ce que je pouvais faire. Mais j'avais la chance de trouver des coéquipiers en équipe qui m'aidaient beaucoup, beaucoup à mon arrivée à Paris. Et l'entraîneur, c'était Antoine Comboiré. Lui aussi, t'a aidé pour ton intégration? Oui, il m'aidait beaucoup. Il parlait un peu espagnol aussi. Alors, la relation avec lui, c'était fantastique dès le premier jour.
Et il essayait toujours de me mettre en les meilleures conditions. S'il y avait un match que c'était un peu compliqué, il me disait, c'est pas le moment pour toi, c'est mieux que tu attends, tu vas rentrer le deuxième mi-temps. Il était toujours très, très gentil, il m'a géré très bien les premiers 6 mois. C'est pour ça que déjà septembre, j'ai commencé à jouer un petit peu mieux que les premiers matchs, mais c'est normal pour l'adaptation et pour tout. Tu fais une très grosse première saison à titre personnel. Tu joues 43 matchs, tu marques 16 buts. À la trêve, vous étiez en tête du championnat, mais c'est Montpellier qui est sacré champion. Vous avez changé d'entraîneur à la trêve. C'est Carlo Ancelotti qui a pris la place de Camboire. Est-ce que tu es déçu de ne pas remporter le titre dès la première saison? Oui, bien sûr. C'était pas prévu comme ça. Non, c'était pas prévu déjà. Arriver à la dernière journée avec la possibilité d'être champion. Sincèrement, le club il voulait entrer en Champions League. C'était l'importance pour le club cette année. C'était rentrer en Champions League pour pouvoir porter encore des joueurs importants dans l'équipe. Mais on a commencé les championnats, on a fait toujours bien, on était toujours dans les premières places. Et c'est normal qu'après, quand tu arrives là-bas, tu as l'envie de gagner. Pour moi, ça pouvait être la chose plus importante de ma carrière, de gagner mon premier titre, la première année que je suis arrivé ici. Mais bon, pour un point, je pense, ou 2 points, on n'est pas été champion, mais on a fait une année exceptionnelle. Pour la saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain effectue un autre gros recrutement avec l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti, Ezequiel Lavezzi. C'est beaucoup qui viennent d'Italie, donc que tu retrouves toi contre qui tu avais joué. C'est le visage du Paris Saint-Germain change? Oui, il a changé complètement le visage et l'équipe aussi, puisqu'ils sont arrivés des joueurs de très bon niveau, qui faisaient déjà la Champions League, qui jouaient déjà les championnats très compétitifs dans les grands clubs. Ils sont arrivés aussi pour aider al Paris Saint-Germain à se développer, à améliorer, pas seulement dans le terrain, sinon aussi à l'extérieur. Et c'était une année exceptionnelle. On arrivait à gagner les championnats, mais pas seulement ça, sinon que on a fait un jeu collectif sincèrement fantastique. Ils ont créé une très bonne équipe, sincèrement, parce qu'ils ne sont pas allés à chercher. Ça avait du sens. Il y avait beaucoup de sens, et on a fait une année très très bon, sincèrement, je me rappelle, c'était fantastique. Toi, tu découvres la Ligue des Champions. Est-ce que c'était ton premier objectif quand tu avais choisi de venir au Paris Saint-Germain? Jouer la Ligue des Champions? Non, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était les projets qu'il m'avait montré le président Nasser à le moment que je suis allé parler avec lui. Il m'a dit, écoute, aujourd'hui on est ici, et en 2, 3, 4, 5 ans, on va arriver à être le meilleur club d'Europe. Avec ça, avec porter des joueurs, à faire un centre d'entraînement, avoir le stade plus grand et plein de choses. Et pour le moment que j'avais 20 ans, 21 ans, et j'avais commencé ma carrière en Europe. J'avais fait très bien à Palerme la deuxième année. Et je pensais que ça pouvait être aller un escalon. Encore une marche supérieure. Encore une marche en plus. Et avec l'ambition qu'il avait le président quand il me parlait et l'envie de vraiment faire un club beaucoup mieux, il m'a porté à choisir Paris. Et aujourd'hui, que je vois le club, je dis, c'est qu'est-ce qu'il m'avait parlé, ça fait, je sais pas, 15 ans. Aujourd'hui, on les voit. C'est une réalité. C'est une réalité. Cette année-là, vous vous qualifiez pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Barça. Est-ce que c'était quand même pour ce genre de match que tu avais envie notamment d'être à Paris? C'était ce genre de match, de gros match qui te faisait rêver quand tu étais petit et que tu jouais au foot? Oui, bien sûr.
bien sûr. C'était pas venir à Paris pour la Champions League, mais après, quand tu joues la Champions League, ça, la mentalité déjà, tu veux gagner la Champions League, tu veux jouer les matchs importants. Et c'est la vérité, un joueur de foot, il veut tout jouer, mais s'il y a des matchs importants, je préfère ça. Mais bien sûr, ça c'était un rêve, de jouer des matchs comme ça, contre Barcelone, et de marquer. contre Grand. De marquer aussi, le Camp Nou, c'était fantastique. Je pense que pour 10 minutes, on pouvait qualifier à demi-finale, mais on s'est fait égalité et à la fin, on n'est pas passé, mais c'est des journées que ça va rester toujours dans ma tête. Tu l'as vu comment, cette première expérience de Ligue des Champions? On l'a vécu très bien, parce qu'on est qualifié super bien dans les groupes. Après, on est passé huitième de finale tranquille, bien, on avait joué super bien. Ça sort contre Barcelone, contre une équipe qui pouvait être potentiellement champion. Et on fait un match extraordinaire ici à la maison, on finit 2-2, mais on pouvait faire quelque chose de plus. Et on fait une stratégie avec Carlo Ancelotti pour gérer ces matchs de retour. Et sincèrement, on commence la première mi-temps, on sent dedans le terrain qu'on est bien, qu'on peut marquer n'importe quand. Et Barcelone, il faisait pas beaucoup des actions. Alors on avait la confiance pour dire on va gagner ces matchs-là. Et après, ça reste pas beaucoup pour arriver en finale. Pour moi, c'était une des années que j'étais à Paris qu'on pouvait arriver très très loin en finale de la Champions League, pour l'équipe et pour la manière de jouer. Donc l'aventure là, elle s'arrête en quart de finale et en championnat, pour remporter ce championnat, vous gagnez le match à Lyon, Lyon-Paris Saint-Germain, vous êtes sacré champion de France et c'est ton premier titre national en Europe, c'est la première fois que tu gagnes un titre en Europe. Et dans toute ta carrière. J'étais toujours deuxième. Mais oui, c'est mon premier championnat. Tu te souviens de ce jour-là? Oui, je me souviens bien. C'était un rêve dans ma tête toute l'année, parce que déjà c'est la deuxième année à Paris, on a commencé toujours très fort. On a les 10 dernières ou 15 dernières journées, on était toujours première, on gagnait. Alors la sensation de se sentir champion avant que ça passe, et je l'ai vécu. Alors j'attendais beaucoup cette journée pour prendre la coupe, comme ça ma famille et tout le monde regarde que j'avais gagné quelque chose ici en Europe. C'était un rêve. Pour la saison 2013-2014, le club se renforce encore avec notamment l'arrivée de Cavani. Vous changez d'entraîneur aussi, puisque c'est Laurent Blanc qui s'installe sur le banc. Elle est très internationale, l'ambiance dans les vestiaires. On parle beaucoup espagnol ou Laurent Blanc, il veut quand même parler français. Lui, il parlait espagnol. Oui, il parlait espagnol, il parlait un peu italien aussi. Et la vérité est que ça parlait beaucoup italien, pas espagnol. Parce que Ibra, Maxwell, Sirigu, Lavezzi, Verratti, moi, Menez, Laurent Blanc, lui aussi, il avait joué. Laurent Blanc, il y avait plein, Thiago Silva. Tout le monde avait joué en Italie. Il avait joué en Italie, alors on était 10, 12 personnes qui parlaient italien, alors ça parlait beaucoup dans les vestiaires italiens, mais à la fin c'était toujours français. Tout le monde parle, non, c'est les groupes, mais c'était pas vrai. On avait une relation très bonne avec tout le monde. Ibra, il parlait beaucoup anglais aussi avec les autres joueurs, même Maxwell. Mais c'était les deux langues plus fortes, c'était français et italien. C'est quand tu cites tous ces noms-là, on n'entend que des noms de grands joueurs. Et est-ce que, quand tu parles de l'ambiance, est-ce que vous étiez, alors amis, c'est beaucoup, mais peut-être potes? Est-ce que vous faisiez des sorties tous ensemble? Oui, beaucoup. On mangeait beaucoup ensemble. Parce que nous, ça finit l'entraînement, par exemple. Un jour normal, un lundi, un mardi, on jouait samedi. Et après l'entraînement, quelqu'un, moi, ou Lavezzi, ou n'importe qui, il se met au milieu du vestiaire. Quelqu'un veut aller à déjeuner ensemble maintenant à ce restaurant. Et
on disait pas, on va manger nous Oui, deux. c'était pas caché. Non, on disait à tout le monde. Des fois, on était 15 dans un restaurant, le restaurant, on arrivait 15 joueurs du Paris Saint-Germain et dit, qu'est-ce que vous faites ici? Non, on n'a pas de réservation, on vous manger. Oui, bien sûr. Et on passait les journées dedans le restaurant. On mangeait des journées 1 heure, 2 heures, on commençait. Le restaurant est fermé à 4 heures. Nous, on continuait dedans le restaurant jusqu'à la nuit. À la nuit, il commençait à arriver des personnes dedans. Et nous, on était encore dedans à manger. On faisait dîner. Et après dîner, à la maison. Et ça, je ne l'ai jamais trouvé dans un autre club. Mais ici, je l'ai vécu pour 7 ans. J'ai vécu cette relation avec mes coéquipiers. Et c'est ça que je te dis aujourd'hui. J'ai plein d'amis de football, mais tous que j'ai partagé le Paris Saint-Germain. Dans les autres clubs, oui, j'ai des potes, quelqu'un que j'ai joué avec, des coéquipiers. On se parle, on passe 2 jours ensemble, mais c'est pas la même relation que j'ai avec les joueurs que j'ai joué ici. Vous survolez le championnat, vous vous qualifiez une nouvelle fois pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain-Chelsea, le 2 avril, Parc des Princes, tu entres à la place de Lavezzi à la 85e et tu marques à la 93e. Oui, c'est incroyable ça. Même moi, j'ai pensé de faire ça. Je pense que Laurent Blanc, il a fait le changement pour gagner du temps, puisqu'on gagnait 2-1. Il a dit, OK, on va faire pour perdre du temps. Et à la fin, ça sortit en action très jolie sur les côtés où j'ai marqué. Ça, si déjà les supporters parisiens, ils m'aimaient bien, j'avais une très belle relation après cette but-là, ça a grandi pour 1000. Je ne sais pas, c'est un moment incroyable que j'ai vécu dans ma carrière ici. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi les supporters ils sont aussi attachés à toi? Est-ce que c'est ta façon de jouer? Est-ce que c'est peut-être plus que ta façon de jouer, ton goût pour ce qui est beau dans le jeu, pour les jolis gestes? Oui, aussi. Déjà, si tu parles des légendes que les supporters ils aiment, ils te disent Ronaldinho, Rai, Pauletta, des joueurs qui sont techniquement, qui sont bons. Alors, je pense que déjà les publics qui aiment le foot, qui aiment Paris Saint-Germain, ils aiment cette typologie de jeu. Mm-hmm. Et après, c'est vrai que ici, la relation que j'ai eue aussi à l'extérieur de terrain, c'était toujours très sympa avec eux. Et j'ai pris les mêmes de l'autre côté. Alors, c'est plein de choses. Je pense qu'aussi le français, il aime bien que t'es en famille, que t'es bien, que t'es sympa, que t'essayes de parler français, même si je savais pas parler français. Même maintenant, j'ai fait une interview, mais tous des petits gestes, je pense qu'ils sont mis un chacun, et après, bien sûr, qu'est-ce que tu donnes dans le terrain, c'est le plus important. Les petits ponts et tout ça. Les petits ponts, Est-ce que justement, quand toi, tu fais un beau geste sur le terrain et que tu entends le public qui réagit... Ah, ça me charge. Oui, j'ai envie de faire une autre tout de suite. Mais bien sûr, parce qu'à la fin, nous, qu'est-ce qu'on fait dans le terrain? On joue pour gagner, bien sûr. Mais à la fin, avec qu'est-ce qu'on fait, on donne des émotions à les personnes qui sont là, qui te regardent à la télé ou dans le stade. Quelqu'un, il paye pour venir à voir. Et moi, si je paye pour aller à voir, je veux voir quelque chose qui est beau. Oui, qui est bon, qui me fait sentir quelque chose. Et alors, mon jeu, je m'inspirais toujours à ça, à essayer de faire content à quelqu'un. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas. On peut pas être bien pour tout le monde. Mais moi, avec mon jeu, j'ai pris du plaisir parce que j'ai fait un bon passe, un passe que personne ne l'attend et que tous les voient que lui le fait. C'est la sensation, c'est joli. Moi, j'ai vu ça maintenant avec Dembélé, je le vois jouer. Je vois les actions qu'il fait en vitesse, qu'il dribble, il s'arrête, il fait un petit il fait, et ça génère quelque chose. C'est ça que j'aime voir. Pas voir un joueur qui fait seulement des passes. Je préfère voir quelque chose qui fait
incroyable, je ne sais pas, il est fait 2 fois dans un match, ok, mais moi je vais partir de le stade avec ces 2 actions, pas avec tout le reste. Je reviens à la Ligue des Champions. Vous êtes éliminé 2-0 à Stamford Bridge en quart de finale, mais sur le plan national, vous remportez le championnat et la Coupe de la Ligue face à Lyon. Vous survolez le championnat. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, sur le championnat français, il peut rien vous arriver? Bon, qu'il pouvait, c'est normal parce que c'est un jeu, et on joue contre 22 joueurs, on se va mettre dans un terrain 11 et 11 pour jouer un match, mais c'est vrai que collectivement, on jouait très bien, on était en confiance et chaque fois qu'on jouait au parc, on gagnait pas facilement, mais tranquillement, on pouvait faire des très bons matchs et à la fin, ça te donne de confiance. Tu sens que tu es mieux que les autres et des fois, tu vois dans le visage des autres équipes quand tu rentres dans le terrain qu'ils sont déçus déjà. Ça m'a passé ici à Paris Saint-Germain plein de fois. Mais parce que nous, on était costauds aussi. On jouait pour gagner, pour faire mal et pour pas perdre de points. Et les années de Laurent Blanc, ça a vu ça. La saison 2014-2015, on a l'impression que c'est peut-être la meilleure de ta carrière, en tout cas à titre personnel, puisque tu es meilleur joueur de Ligue 1 en novembre 2014, puis en mars et avril 2015. Ça y est, tu es installé dans une grande équipe et tu as le sentiment que tu peux tout montrer, que tu peux tout faire et qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter? Oui, c'était une année très bonne pour moi et pour ma carrière. Je pense que aussi aller à l'équipe nationale et jouer avec l'équipe nationale m'a fait prendre encore plus de confiance. Mais c'est vrai que le sentiment d'être dans un grand club, de jouer la Champions League toutes les années, de faire bien en Champions League, de marquer des matchs importants, de gagner des titres, c'est beaucoup de choses qu'un joueur de foot il les charge. Et il te fait sentir plus fort, plus bon, tout entre mieux, tu fais beaucoup plus d'attention à ton corps et tout. Et si, c'était une des années plus bonnes de ma carrière. En Ligue des Champions, vous retrouvez une nouvelle fois Chelsea en 8e cette fois. Vous les éliminez grâce à un but en prolongation de Thiago Silva. Puis vous retrouvez Barcelone et là on est en demi-finale. Comment vous préparez ce genre de rendez-vous? Non, normal. Moi, je les prépare comme tous les matchs. Je t'ai bien dit avant, pour moi, jouer un match de foot, c'était ma vie. Alors, la préparation, c'est de manger bien, reposer bien. On fait le normal qu'il faut tous les clubs aujourd'hui, que à Paris, il a la disponibilité de tout pour le faire. Mais après, mentalement, tu te prépares avec qu'est-ce que tu as besoin de faire, d'être tranquille, le plus tranquille possible, c'est important. Pas entrer avec la pression ou avec de penser à choses qui ne sont pas bien, parce qu'à la fin, ça passe. Mais la préparation normale d'un match est importante, qu'on a besoin de gagner, qu'on a besoin de jouer bien ensemble, de travailler en équipe pour gagner ce match-là. Ça ne dépend pas seulement de qu'est-ce que je vais faire. Ce sont des matchs super importants. Vous gagnez 3-1 au Parc et vous vous inclinez 2-0 à Barcelone, vous êtes éliminé. Est-ce qu'à chaque fois, même si ça reste un grand Barcelone, est-ce qu'il y a une remise en question dans le vestiaire? Le jour d'après, c'est comment? Le jour d'après l'élimination? C'est dur. Les jours après, c'est dur. Les jours et même après les matchs. Parce que 2 fois, on avait la chance de porter cette demi-finale à l'équipe et on n'est pas arrivé. Les 2 fois, on était d'avant les matchs d'aller et on a perdu le deuxième match. Alors, c'est normal qu'il y ait des questions, c'est normal que les clubs ils demandent des questions à les joueurs, à les staff, à la technique, mais c'est des matchs de foot. À la fin, on peut changer les stratégies, on peut changer la tactique, on peut changer 2 ou 3 joueurs, mais l'équipe, je pense, c'était bien placée toujours. On a fait des bons matchs,
Même si des fois tu mérites ou tu ne mérites pas de gagner ou de perdre, et c'est toujours foot, c'est toujours un jeu et ça peut tout passer. Donc vous vous arrêtez en quart de finale en Ligue des Champions et sur le plan national, c'est quand même l'une des meilleures saisons du PSG. En tout cas, à l'époque, l'équipe remporte les 4 trophées disponibles, le championnat, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Bon, vous avez tout gagné en fait. Quelque part, est-ce que c'est compliqué de tout gagner comme ça parce que c'est une pression de tous les jours, comme si vous n'aviez pas le droit de perdre? Oui, mais ça, c'est plus pour les personnes qui sont à l'extérieur du vestiaire. D'accord. Pour moi, je peux parler pour moi, ne sais pas les autres joueurs, mais pour moi, c'était jamais une pression, c'est une récompense de ton travail. Et si tu veux gagner les mêmes l'année prochaine, tu as besoin de faire la même chose, de travailler jour par jour, de gagner les matchs, d'être positif, d'être intense, d'être bien quand tu joues, de travailler, de t'entraîner bien tous les jours, être professionnel. Pour moi, c'était... J'ai préféré gagner tout le temps parce que ça me donne l'énergie et c'est mon manger. Je mange ça pour continuer à gagner. Moi, je l'ai vécu comme ça. Pour moi, c'était important de gagner pour continuer à améliorer, à être mieux, à vouloir gagner autre chose. C'est cette année-là que tu es désigné meilleur joueur de Ligue 1 en 2015. C'est par France Football. C'est une reconnaissance particulière quand France Football, c'est le Ballon d'Or, c'est ce genre de choses. Et être élu meilleur joueur de Ligue 1. Oui, c'est joli. C'est des premiations individuelles que j'ai jamais fait beaucoup d'attention à ça, mais c'est vrai que quand j'étais là à la soirée, c'était très joli. Parce qu'il y avait des joueurs en France cette année vraiment très forts, internationaux et tout. Mais bon, c'était une récompense du travail qu'on a fait toute l'équipe qui me sont aidés aussi à gagner ce titre-là. La saison 2015-2016, elle est plus compliquée pour toi puisque tu te blesses au mollet en début de saison. Tu as fait plusieurs rechutes pendant le reste de la saison. Comment est-ce que tu vis ces moments où tu es loin du groupe? Alors, tu fais les soins, certes, avec les autres, mais tu es pas dans le Oui, groupe. non, mais c'est dur, c'est dur. Même si je m'entraîne dans la salle de musculation à côté avec les vitres et je les vois entraîner, et c'est très difficile de ne pas pouvoir être là pour aider l'équipe. Même s'ils gagnent, ils perdent. Quand tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas t'entraîner, ça me fait mal. Ça, c'était la chose plus mauvaise de ma carrière, c'est quand je ne pouvais pas être disponible avec l'équipe. C'était une sensation dedans chez moi qui est très difficile à gérer. Ouais. Tu es absent pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City. Il y a 2-2 au Parc des Princes, mais tu es bien présent au match retour. Tu rentres à la 61e. Comment est-ce que tu vis ce match? Bon, c'était un match qu'on devait gagner, on devait faire un match exceptionnel pour qualifier. Je pense que j'ai été blessé, je me prépare pour cette journée pour être prêt et disponible. Et moi, je me préparais, j'avais dans la tête d'essayer d'entrer, de faire bien, de remonter les résultats pour gagner. Après, je ne sais pas comment étaient les résultats quand je suis rentré, mais il était déjà difficile. Mais je pense qu'on a créé une ou deux occasions avant, quand on était en 0, je pense. Mais bon, après, ils ont marqué tout de suite Kevin De Bruyne, ouais. 2 buts et c'est fini. Mais la préparation, pour moi, c'était la joie. Essayer de retourner d'une blessure pour être ce match-là, essayer de faire bien pour Et gagner. puis encore un quart de finale. Encore un quart de finale et tout. J'avais toujours de repenser que je pourrais rentrer et faire quelque chose et marquer ou faire marquer à quelqu'un. Et j'avais cette envie, j'avais cette mentalité. Après, les choses, ça passe ou pas.
Après l'élimination contre Manchester City en Ligue des Champions, il faut se remobiliser, il faut repartir parce que le championnat n'est pas fini, il y a encore d'autres échéances. La finale de la Coupe de la Ligue arrive très vite face à Lille. Et là, 40e minute, reprise de volée, tu donnes la victoire au Paris Saint-Germain. C'était ta manière de tourner la page? Oui, oui, de tourner la page ou d'avoir Une autre joie. exactement un autre choix. Le football, il te donne ça, que chaque 3 jours, tu as un match et chaque 2, 3 mois, tu as une coupe à jouer, en finale de Coupe de la Ligue, la finale des championnats, la finale de Coupe de France. Alors, c'était bien personnellement de marquer, de faire un but, de gagner un titre, et c'est toujours important, plus l'année que c'était pas facile pour moi. Tu es blessé pour la finale de la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, mais une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain remporte les 4 titres, encore une fois, les 2 coupes, le Trophée des Champions et le championnat. On s'habitue à la victoire? Oui et non. Oui, on s'habituait à être en ces moments-là, et monter dans la tribune, à prendre les trophées Ça, on aime. et fêter, bien sûr. Mais après, le parcours de l'année, on ne pense pas à ça. On ne pense pas, non, on a gagné déjà la coupe parce qu'il y a 30 matchs avant, il y a les 16 matchs ou 8 matchs de Coupe de France. Et on va petit à petit, on gagne, on gagne, on gagne. Si on gagne des matchs, beaucoup de matchs dans l'année, c'est normal que la sensation, tu dis, OK, on va la gagner, comme on est habitué. Mais moi, j'étais jamais habitué parce que j'avais faim de continuer à gagner. Si tu t'habitues à quelque chose, c'est fini. Est-ce qu'il y a une lassitude qui peut naître? C'est toujours le groupe change pas beaucoup, vous vous êtes habitué, parce que tous les matins, il faut repartir pour regagner quelque chose. Oui, c'est la vie des joueurs dans les grands clubs. C'est comme ça. Tu as besoin de te préparer mentalement pour avoir envie tous les jours d'aller à t'entraîner pour être mieux. La vérité, c'est ça. Si tu perds cette mentalité, le club il a besoin d'être très intelligent, de comprendre ce moment pour te faire partir. Parce que sinon, tu as besoin toujours des gens qui vont gagner, qui vont gagner, qui vont gagner, qui vont gagner les entraînements. On avait la chance, on avait Ibra qui il était très costaud avec ça. Moi, avec Ibra, j'ai pris plein de choses. Parce que moi, quand 20 ans que je suis arrivé ici, Ibra il est arrivé. Et moi, je n'avais pas cette mentalité de gagnant. Et j'ai connu cette mentalité avec lui tous les jours à l'entraînement et avec l'équipe nationale quand je devais partir avec l'équipe nationale. Que je devais jouer avec Messi, Milito, Tevez. Des gens qui savent gagner. Des gens qui gagnaient tout le temps, qui jouaient tous les finales, qui faisaient plein de choses. Et là, j'ai commencé à... OK, c'est ça que je veux. Je veux avoir cette mentalité, je veux être comme eux. Alors, avoir Ibra ici tous les jours, il m'aidait beaucoup. Après, déjà, chacun, il prend qu'est-ce qu'il veut. Mais j'ai pris cette mentalité beaucoup d'Ibra. Est-ce que ça vous énervait quand les gens disaient ah ben de toute façon le championnat c'est sûr que c'est le PSG qui va gagner en début de saison? Non, énervé non, parce qu'on sait la réalité, tu as besoin de jouer et gagner. Et on peut penser ça et Monaco, il nous a gagné un championnat. Et on était les mêmes équipes, les mêmes joueurs. Et alors, s'il y a une autre équipe aussi, il le fait bien et il y a la constance dans les championnats, c'est toujours difficile de gagner un titre. Mais bon, c'est normal que les personnes y parlent. Tu vois, tu es parfait pour faire les passes même en interview puisqu'on va parler de cette saison 2016-2017 où c'est Monaco qui va s'imposer. Unai Emery remplace Laurent Blanc. Qu'est-ce que ça change pour toi? Bon, ça changeait un entraîneur. Laurent Blanc, il avait beaucoup de confiance sur moi. Sincèrement, les 3 années que j'ai joué avec lui, c'était exceptionnel. Et il arrive un nouveau entraîneur, différent, avec différentes stratégies tactiques d'entraînement et tout, où il pose beaucoup de confiance sur moi aussi les premiers jours quand il arrive. Le premier match de championnat, je me blesse, de nouveau les mollets.
Et après la Copa América en Chile, je reviens, je m'avais fait mal déjà à la finale de la Copa América de Chile, je partais en vacances, je reviens, j'ai fait toute la préparation, ça va. Premier match, je me blesse. Et ça a changé un peu les choses, parce que déjà l'entraîneur, il a 3 semaines à moi qu'il ne compte pas sur moi, il a besoin de changer Et d'avoir toutes quelqu'un. ses idées pour changer un jour que je devais être titulaire. Alors, c'était pas facile pour lui aussi de chercher des joueurs, mais je pense qu'on a bien commencé l'année. Mais Monaco, il s'est jamais arrêté. Nous, on pensait, Monaco, il va perdre un match, et c'est fini, on le passe. Et ils sont jamais perdus. Nous, on n'est jamais perdus, mais les premières journées des championnats, ça nous manquait de gagner un pour être champion. Tu portes désormais le numéro 10 puisque Ibra est parti. Il représente quoi le numéro 10 pour toi? Pour moi, sincèrement, les porter, rien. Mais c'est pour nous alors à l'extérieur. Oui, mais visuellement, oui, le numéro 10, c'est le numéro 10, c'est les joueurs de classe, c'est les joueurs différents de l'équipe. Et moi, je vois ça dans les autres numéros 10. Quand j'ai porté la numéro 10, le club, Ibra, il part, il devait les donner à quelqu'un, et il m'a proposé à moi, à Verratti, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et sincèrement, moi, il me faisait plaisir de prendre le numéro 10. Jamais je l'avais utilisé dans ma carrière. Et c'était symbolique pour mon style de jeu. Mais sincèrement, il m'a rien changé. Deuxième année, j'ai dit, pourquoi, si ça m'intéresse pas. Mais dans le même temps, il arrive Neymar, et bien sûr que c'était une marque pour lui et pour le club aussi. Je suis retourné à mon numéro spécial. Tu te blesses, comme tu le disais en début de saison. Tu reviens un petit peu, puis tu te reblesses et tu fais ton grand retour au mois de février. Le 14 février, c'est la victoire du Paris Saint-Germain, 4-0 face au Barça en 8e de finale. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sort d'un match et qu'on a gagné 4-0 face au Barça? C'est un match aller. Oui, on était super contents. On était super contents parce que on avait presque que la qualification. Et c'est normal de penser ça parce qu'on avait joué un match exceptionnel. Et toute l'équipe il avait joué bien, on était en confiance, Emery connaissait très bien Barcelone, il a fait une stratégie l'aller, le match d'aller magnifique. Et on était contents, on avait cette sensation que cette année, oui, on va qualifier à demi-finale. 8 mars suivant, Camp Nou, le Paris Saint-Germain vit l'une des pires désillusions de son histoire. Tu joues pas, mais le Paris Saint-Germain s'incline 6-1. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu te dis, tu sais ce qui s'est passé? Bon, non, il s'est passé plein de choses. Déjà, des plans arbitrales, c'est passé beaucoup de choses qui n'étaient pas claires, et beaucoup d'actions déterminantes dans les matchs. Et un penalty sifflé qu'il n'y avait rien, un penalty pour nous contre Di Maria qu'il ne le voit pas. Il y a plein de choses, mais la chose plus importante qu'on ne devait pas faire, c'est de prendre des buts avant les 15 minutes. Et on a pris 2 buts tout de suite. Et ça, un peu, l'équipe, il a senti. C'est normal, c'est sent des choses comme ça. Mais même après qu'on fait 3-1, pour nous, le match c'était fini. Il devait marquer 3 buts encore. Il manquait 20 minutes, je pense, à la fin du match. Et je pense que ça nous manquait un peu de personnalité à la fin du match pour gérer ce match-là et les finir. Après, bon, j'étais pas dedans, c'est facile de parler dans l'extérieur, mais bon, c'est un match Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, ce match, dans ta tête? Est-ce que... ça fait mal, ça fait mal. C'était un match qui m'a fait très mal personnellement, parce que moi, c'était déjà longtemps que j'étais à Paris, et cette relation, cet amour, d'être un peu supporter de l'équipe, et perdre un match comme ça, et ça fait mal. Et en plus,
Parce que moi, je suis une personne que je pense toujours à qu'est-ce qu'ils peuvent sentir les autres. Il y avait plein de monde dans les vestiaires que j'étais mal pour eux, et pour les présidents, pour les supporters. J'ai pensé à tout ça et j'ai dit, c'est catastrophe, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je ne comprenais pas, c'était difficile. Et 2 ou 3 semaines après c'est normal, c'est football, ça commence à jouer, tu commences à gagner un match, 2 matchs, un titre, et c'est fini. Mais c'était dur. Entre les 2 matchs, il y avait eu le Classico, que le PSG avait gagné à Marseille 5-1. Alors toi, évidemment, on se souvient de toi dans ce match pour une passe parfaite pour Cavani sur le deuxième but. Ça représentait quoi, les matchs à Marseille? Ou les Classicos en général? Non, des belles matchs. Les Classicos, ils sont des belles matchs. Ce sont des matchs que moi, j'aimerais jouer 4 par saison. Pourquoi? Parce que personnellement, le sentiment que tu sens, les réactions du public, l'émotion des gens, comment ça tourne tout dans la semaine, c'est complètement différent. Il te charge d'envie de jouer ce match-là, c'est important, tu as besoin de gagner, c'est contre ton rival de toute la vie. Les amis qui jouent de l'autre côté, ils t'écrivent des messages, on te va gagner. Alors c'est un match que j'aimais bien jouer. Et c'était exceptionnel ce match-là. On a fait un match incroyable à Marseille. Et on a laissé le stade s'écouter personne, sincèrement. Et c'est des sensations, des matchs De faire taire le Vélodrome, c'était important pour toi? C'était un bel match pour aller jouer là-bas. En plus, quand tu es dans l'autre rue, c'est joli parce que dans le moment que tu t'atterres à Marseille, déjà les gens ils sont contre toi et moi ça j'aimais toujours. Et alors de gagner là-bas au Vélodrome, que c'est un bel stade, c'est grand, que les supporters ils sont chauds et tout, c'était une fierté exceptionnelle. Parce qu'on attendait déjà le retour et trouver les supporters de Paris à l'aéroport. Alors, c'était des matchs vraiment très jolis. En plus, j'ai perdu seulement les premiers matchs avec Marseille, la première année que je suis arrivé. Après, j'ai tout gagné. Alors, ça va. Alors, en parlant de tout gagner, cette année-là, vous remportez les 2 coupes. Mais on l'a dit, le championnat, c'est Monaco qui le gagne. Comment tu la considères cette année-là? Bon, pour moi, personnellement, c'était pas une bonne année. Et 2016, même si on a gagné les 2 coupes et tout, mais personnellement, j'ai pas joué tous les matchs que je voulais jouer. Et pour les blessures, c'était compliqué. C'était une année difficile pour moi. Mais bon, c'est partie de ma carrière aussi, d'un joueur de foot. Et il y a des joueurs qui prennent une blessure des genoux, ils sont 6 mois à l'extérieur. Moi, c'était pas le cas. Mais être 3 semaines dedans, un mois pas joué, un mois blessé, 2 semaines bien, 2 semaines blessé, c'était difficile. C'était difficile personnellement et professionnellement. Mais toujours gagner quelque chose, ça compense un petit peu. Un petit peu. Ouais. C'est une année de transition. En fait, l'équipe change beaucoup. Est-ce que tu te sens toujours dans ton Paris Saint-Germain? Parce que tu es un peu un ancien pour ta dernière saison. Oui, mais je sens toujours que les clubs ils continuent à améliorer, à vouloir être encore plus important en Europe. Et même en France, on devait regagner la Ligue. Alors, les clubs nous avaient montré l'intention de qu'on ne pouvait pas la perdre. Et alors ça te charge, ça te donne envie de recommencer déjà l'année prochaine et commencer à gagner de nouveau pour être en tête du championnat. Parmi les changements, il y a un immense changement puisque c'est l'arrivée de Neymar et de Mbappé. C'est un nouveau Paris Saint-Germain, c'est plus celui que tu connais depuis 2011? C'est différent, je pense, parce que déjà, il arrive 2 joueurs, Neymar, qui c'est la vraie star, on dirait. Oui, de l'époque, c'était la star. La star du moment. Pour moi, c'était un joueur incroyable pour le club de recruter Neymar et jouer avec lui, c'était une sensation exceptionnelle pour moi.
Et l'arrivée d'Mbappé, d'un garçon de 18 ans qui déjà il avait fait une saison incroyable et qu'on voyait dans les terrains, on voyait dans sa personnalité que c'était un joueur qui nous pouvait porter plein de choses, même s'il avait 18 ans. Il s'est changé, ça a commencé. C'est des années aussi que ça a changé beaucoup. Qu'est-ce que ça passe à l'extérieur d'un terrain de foot, des investisseurs, de marketing, de plein de choses que ça commence à un développement immense dans le foot. Et on a vu ça avec ce changement aussi dedans les clubs, dedans les vestiaires. C'était normal. Mais ça a changé beaucoup à l'époque qu'on avait commencé avec cette expérience de Qatar. Tu commences la saison en pleine forme, tu marques lors des 2 premiers matchs à domicile, face à Amiens puis face à Toulouse. Mais malheureusement, c'est le retour des blessures et tu joues peu. Encore une fois, c'est difficile une saison comme ça où, comme tu le disais, tu joues, tu reviens, tu te blesses, tu reviens. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'était toujours 1 an et demi. J'ai eu des blessures. Les derniers 6 mois de cette année, ça va. Je joue beaucoup plus parce que Ney, il s'est fait mal les pieds. Alors, j'ai beaucoup plus de temps de jouer aussi. Et j'ai fini une année beaucoup mieux à celui-là d'avant, qui déjà c'était bien, mais bien sûr que j'avais envie de jouer tous les matchs et d'être bien en forme physiquement. Comment ça se fait ton départ du Paris Saint-Germain? C'est toi qui décides de partir pour aller voir autre chose? Le départ, c'est un peu avec les clubs, on parle beaucoup. On a parlé beaucoup de moi et moi, parce que les clubs, dans un principe, ils voulaient pas que je parte. Il avait la confiance, il m'avait dit... Et t'étais le chouchou du parc. Oui, oui, il avait l'envie de revoir le Pastoreo, le Flaco de les années précédentes. J'avais amélioré beaucoup avec mes blessures, mais j'étais conscient qu'on avait une équipe avec plein de joueurs. On avait une équipe jouée d'avant Neymar, Cavani, Di Maria, Mbappé, Luka Moura, Draxler, moi, et c'est sûr que je m'ai oublié quelqu'un, mais on était déjà 7-8 joueurs pour 3 places. Ça fait du monde. Alors, ça fait du monde et je devais aussi penser à ma carrière, à mes moments. Je voulais pas passer une autre année et pas jouer beaucoup, même si ça pouvait être pas pour blessure, mais oui pour temps de jeu, puisqu'il y avait des joueurs d'avant que les clubs avaient investi beaucoup d'argent pour 2 joueurs incroyables, et on avait Cavani déjà et Di Maria déjà. Et j'ai dit, ça va être difficile de jouer. Alors on commence à parler. Et moi, je pouvais rester encore 1 an pour finir mon contrat, mais je pense que je l'ai raconté déjà, j'avais pas l'envie de faire cette année, de jouer avec Ney et tout, encore 1 an et partir libre. Et pour moi, le club, il avait fait un investissement super important à mon arrivée en 2011. Et il avait dépensé beaucoup d'argent pour m'acheter. Il m'avait donné beaucoup de confiance en ce projet pour développer les années suivantes. Et moi, je voulais le rendre, qu'est-ce que je pouvais, je ne sais pas, le valeur que j'avais en ce moment-là, de que le club il pouvait reprendre quelque chose de l'argent qu'il avait payé pour moi. Et je l'ai expliqué comme ça au président plein de fois, et j'ai dit je ne veux pas partir libre, parce qu'après je vais rester libre. Oui, et là... Je vais partir, il va pas avoir de négociations avec vous. Et alors il m'a laissé, il a compris ma situation aussi, même s'il voulait pas que je parte. Et on a trouvé un accord pour partir et être vendu. Quel souvenir tu gardes de l'hommage des supporters? Ah, l'hommage, très joli. C'était difficile pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui, quand j'étais joueur de foot, je ne montrais pas mes émotions. Ni à ma famille, ni à les personnes
En ce moment-là, j'étais joueur. Et quand je reviens au parc et tout, je prends l'hommage et tout, ça me fait tellement plaisir, disons, mais je ne pouvais pas démontrer tout ce que j'ai senti en ce moment-là. Et je pense que si on le faisait aujourd'hui, je me mets à pleurer. On va le refaire remercier. Non, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai laissé de jouer au foot, je sens beaucoup plus l'émotion, je m'émotionne plus rapide si je vois une vidéo ou quelque chose. Mais c'était une soirée exceptionnelle. Ma famille, ils ont été très contents. Ma famille, mes enfants aujourd'hui, quand je les fais regarder les vidéos et tout, ils sont très heureux. Alors, ça reste beaucoup plus pour les enfants, pour la famille et pour tout ce que j'ai senti en ce moment-là dedans chez moi. Ça représente quoi dans ta ville, Paris-Saint-Germain? Ça représente un peu ma carrière, parce qu'à la fin, j'ai joué 7 ans ici. Les personnes me connaissent dans le monde pour ce que j'ai fait à Paris Saint-Germain. Et c'est mon club préféré en Europe, sans doute. Et je me sens un supporter du club. Pour moi, ça représente tout dans le football. C'est un club que je me vais porter toute ma vie. Merci beaucoup. Merci pour ces confidences. Merci à toi. C'était un plaisir.